Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. J'espère que vous aussi, vous l'aurez, vous l'attraperez. Hum, Aujourd'hui cette quittance est particulière. Est particulière pourquoi? Parce que j'avais envie de comprendre, j'avais envie de vous faire partager les, une façon de voir, une façon de voir différemment ce qui nous arrive en ce moment. On parle, moi-même, ainsi que toutes mes consoeurs masculines et féminines, à travers nos guidances en ce moment de révélation. C'est chacune et chacun a sa façon de présenter la chose, que ça soit du prédictif, que ça soit au niveau de capsules, que ça soit au niveau d'un travail personnel. Mais si on écoute correctement toutes ces guidances, elles nous emmènent tous le même message. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je dirais que le travail a commencé. Ce travail, ces révélations ont commencé. Elle a pu commencer un petit peu avant, mais en tout cas, à mon niveau, je le remarque particulièrement en ce moment, puisque j'ai réalisé en l'espace de 3 jours 4 guidances privées par rapport à ces révélations, liées à des révélations. Guidance privée, ce qui veut dire révélation à titre personnel. Mais vous voyez, ces révélations sont également à titre, au même titre au niveau de la société. C'est le même principe, d'accord? Donc, quand je ferai cette guidance, vous le prendrez autant pour vous que pour ce qui se passe, hein, j'irai plus largement que la France, que ce qui se passe dans le monde, tout simplement. C'était une première chose. Une deuxième chose, je vais tout de même vous donner, on va dire, quelques indices qui pourraient vous mettre sur la voie qu'effectivement vous êtes en train de travailler sur ces énergies. Par rapport aux guidances que j'ai faites, il s'est avéré que euh, sur les 4, il y en a 3 qui se sont manifestés sous forme de rêves. Rêve ou cauchemar, rêve et ou cauchemar. C'est pas facile de décoder, de comprendre la signification de ce rêve et de ce cauchemar. On peut très facilement passer à côté et se dire, bon, c'était une mauvaise nuit, c'est peut-être parce que c'est en lien avec ce que j'ai vécu hier ou avant-hier, ce que j'ai entendu. Voilà. Mais non, prenez-le autrement. Autorisez-vous à penser autrement. Ce dont j'ai rêvé, ce dont j'ai cauchemardé, creusez un petit peu plus. Les images qui ont été vues dans ces cauchemars et ces rêves ont tous un lien avec votre passé, avec quelque chose qui s'est réalisé anciennement, que vous sentez en vous, ou que vous avez soit vécu déjà dans votre propre vie sur Gaïa,
ou que vous sentez en vous. Je dis sentir en vous parce que ça peut être ces révélations peuvent être sont issues de votre âme et peuvent être présentes déjà au moment où votre âme s'est réincarnée dans votre corps. Donc ça peut être une histoire qui, entre guillemets, ne vous appartient pas, mais dont vous avez eu cependant un ressenti. Vous avez eu des flashs, euh, des questionnements. Donc, vous vous êtes peut-être partiellement ou pour certains totalement imprégné de ce moment que votre âme a vécu avant de se réincarner en vous. Et du coup, dans votre vie, réapparaissent ces schémas-là, ces schémas antérieurs à votre corps physique et qui appartiennent à votre âme. Il y a donc ces deux possibilités. Comment ça se manifeste? Comment décoder? Tout comme beaucoup de personnes qui ont, parce que vous les avez aussi, elles vont se révéler au fur et à mesure, hein, mais pour les personnes qui ont certaines capacités qui se sont révélées, quel que soit le canal, en règle générale, on nous amène toujours des images ou des sons ou des mots faisant partie de notre environnement. Je peux... Quelle image, quel exemple je pourrais donner? Voilà, vous auriez par exemple dans votre rêve ou votre cauchemar un papier de carambar, vous savez, les papiers qui enroulent les bonbons avec un petit mot dessus. Bon, ben voilà. Si vous mettez cette image, par exemple, c'est que dans votre vie, à un moment donné, vous avez apprécié les carambars et vous avez associé ce carambar à une émotion, à un moment que vous avez vécu, à un ressenti, à un acte que vous avez fait. Voilà. Donc ces rêves, ces cauchemars vont prendre des formes différentes en fonction de chacun. Mais vous allez avoir des images, des sons, des ressentis différents, puisque vous êtes tous et toutes uniques. Mais ce sera toujours ce genre quel que soit le canal qui est emprunté, que ce soit la vue, l'odorat, les cinq sens en fait, hein, ce qu'on connaît actuellement, parce qu'il y en a d'autres. Mais on va partir sur les cinq sens. Ça va vous arriver toujours par rapport à un des cinq sens et également par rapport à des moments ou des associations comme je viens de faire par exemple pour le papier de caramba. Et il va s'agir à vous de prêter attention particulièrement en ce moment à vos rêves, à vos cauchemars, à vos ressentis, à vos odeurs, à vos sensations. Et autorisez-vous à dire ce n'est pas qu'un rêve, ce n'est pas qu'un cauchemar. Qu'est-ce qui signifie pour moi? Ce caramba, à quoi je l'associe? Et vous aurez par là même l'apprentissage de la révélation qu'on veut vous amener. Vous la comprendrez. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez des difficultés
à saisir. N'hésitez pas à me faire un retour pour que j'essaye de trouver d'autres mots. D'accord? Donc voilà, on est bien là-dedans. Et chacun a sa particularité par rapport à son vécu. Par contre, l'énergie, je dirais, est la même. Je le ressens comme ça. L'énergie est la même. L'objectif est le même. Euh, où on va est le même endroit. Est le même endroit. Et je dirais que ça commence à se produire de droite à gauche et ça va aller en s'amplifiant. J'ai cette notion d'été. Vous voyez, c'est vraiment étape par étape. Comme j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas partir. Si, à la limite, on peut partir tous en même temps, mais euh, il y a des choses, il y a des défis qu'on aura, que certains n'auront pas encore passé. Du coup, même si l'on part en même temps, on n'arrivera pas au même endroit en même temps. C'est pas possible. Et c'est tant mieux. Chacun a un rythme différent. C'est pour ça que certains ressentent déjà ces révélations remontées, d'autres ressentiront plus tard. Ça, c'est aussi ce que je souhaitais dire. J'ai aussi essayé de faire passer à travers toutes mes dernières guidances cette notion de bien-être et qui du coup amèneront les autres à s'interroger et à vouloir faire comme nous. J'ai amené aussi cette notion de communication, de communication, mais de temps de pause, de temps de réflexion et non pas d'action instinctive, qui était aussi un message de l'univers et qui était très important. Donc, essayez de voir un petit peu ceux et celles qui n'ont pas vu mes dernières guidances, peut-être les relire, les revoir pour celles qui l'ont déjà vu ou ceux qui l'ont déjà vu, mais de la façon dont je viens de vous l'expliquer et par rapport à cette nouvelle guidance que je vais tâcher de faire. Tout comme je suis consciente que les abonnés et les belles âmes qui passent uniquement sur la chaîne, je ne suis pas la seule que vous écoutiez. Et heureusement, parce que chacun a une façon de présenter les choses différemment. Mais essayez de voir dans les autres manières qui vous sont présentées justement ces messages, cette façon de voir les choses différemment que je vais essayer, que j'ai essayé déjà de vous amener, que j'essaye là maintenant en vous l'expliquant oralement et que je vais tenter de vous emmener avec l'aide de mes guides, avec l'aide de l'univers. Voilà, ok. Alors, je vais pas m'éterniser plus loin. On va y aller, tout simplement. Alors, la question que j'ai posée, c'est ces révélations, que ce soit, rappelez-vous, autant à titre personnel qu'à titre sociétal et mondial. Pourquoi pourquoi elles apparaissent, pourquoi elles ressurgissent.
Euh, comment gérer? Que faire avec? Et la question pourquoi, où va-t-on? Qu'est-ce qu'on doit en faire de ça? Donc, pourquoi? Comment travailler avec? Comment prendre cette révélation? Euh, Qu'est-ce qu'on en fait? Et cette révélation va nous emmener où? Voilà. Ok? Allez. Au niveau des jeux, j'ai pris la voix des artisans de lumière. Parce que j'estimais que c'était vraiment quelque chose de lumineux qui nous arrivait. Ces révélations, pour moi, je l'associe à la carte dans le tarot de la mort. La mort, cette lame, euh, on ne peut pas la prendre comme un décès, c'est plus une renaissance. On apprend quelque chose, on comprend quelque chose et on travaille dessus pour se séparer de quelque chose et renaître. D'où mon choix au niveau de mes jeux. Donc celui-ci, la voix des artisans de lumière. L'oracle des artisans de lumière. Et c'est mon petit côté chamanique qui ressort. Donc médecine chamanique. Ok. Alors, on va commencer par la première. Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Ici, j'ai bien l'idée, effectivement, avec cette lune. Je vais essayer d'expliquer en même temps pour que vous compreniez les lames, que vous puissiez éventuellement voir, vous plonger et l'interpréter selon votre intuition par rapport à ça. Donc, je ferai une partie ce que je canalise, ce que je reçois, et une traduction, on va dire visuelle, pour essayer de capter toutes les personnes sur différents canaux. D'accord? Donc, ce que j'entends, ce que je vois, c'est qu'effectivement, nous sommes dans une période de révélation. Une période de révélation qui va toucher beaucoup de monde. Beaucoup de monde et comme je disais, ce sera par étapes. Alors, beaucoup de monde, est par étapes. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait me faire dire ça sur cette lame? Vous voyez, c'est pour moi, ça représente comme c'est pas forcément le cas, mais c'est l'image qu'on me donne dans ma tête, c'est comme des signes du zodiaque. Vous voyez, par exemple, le poisson, le capricorne, voilà, ce qui laisse à penser qu'effectivement, c'est bien certains qui y vont avoir ces révélations et ensuite d'autres et ainsi de suite. Ici, j'ai cette énergie de l'eau. Cette énergie d'eau, l'eau, c'est quelque chose dont on a besoin pour boire.
C'est quelque chose de clair, c'est quelque chose de limpide, c'est quelque chose, c'est un élément qui est vital. On s'en sert autant pour se nourrir, on s'en sert aussi pour se laver. Se laver, c'est enlever ce qui n'a pas lieu d'être sur nous, des saletés, d'accord? Des énergies basses. Pour purifier, l'eau peut nous servir à nous purifier. Alors, cette eau, on me pointe, si vous voulez, le fait que cette eau est calme. Pourtant, on sait très bien que l'eau n'est pas toujours calme. L'eau peut être... il peut y avoir des vaguelettes, il peut y avoir une forte houle, il peut y avoir une tempête au niveau de l'eau. Vous voyez, il y a différents états. On pourrait dire effectivement, ces révélations, comme je l'ai dit et comme beaucoup de monde le disent, vont emmener, parce que l'eau c'est aussi tout ce qui est émotionnel, vont emmener un chamboulement émotionnel. Certains et certaines peuvent passer ça tranquillement, peuvent avoir des petites vaguelettes, d'autres ça va être vraiment une forte houle. Ça va vous faire remonter des émotions qui peuvent être parfois, pour certains et certaines peut-être, très fortes. Donc ça peut faire éventuellement pleurer, ça peut donner envie de crier, donner envie de se cacher, vous voyez. Et pourtant, mes guides me disent, regardez, c'est calme, c'est tranquille. Ce qu'ils essayent par ici de vous faire comprendre, de me faire comprendre, c'est que effectivement ces révélations que chacun aura à un moment donné ou à un autre vont emmener au niveau émotionnel des ressentis, mais n'ayez crainte. N'ayez crainte, c'est quelque chose qui est là, c'est un état, c'est un défi, c'est une étape, non pas pour vous mettre dans tous les sens, mais pour vous guérir. D'où ce calme, cette zen attitude. Dans cette eau, on a envie de s'y baigner, voyez. Une mer calme comme ça, aussi limpide, avec toute cette luminosité, moi personnellement, me donne envie d'aller de me baigner dedans. Mais voilà, c'est ce que l'univers nous dit. Avancez. Avancez face à votre révélation. N'ayez crainte, parce que c'est quelque chose qui est pour vous. C'est un cadeau. C'est pour vous guérir. C'est quelque chose, c'est un état qui va vous permettre de mieux vous sentir après, de retrouver votre bien-être. Ok. Alors, je ne sais pas si cette notion de... comment vous dire? On est relié à l'univers. On est relié à des guides, à des défunts. On est sur ce trajet-là guidé. Ils sont perpétuellement avec nous. Qu'on en ait conscience ou non, ils sont là. On me montre, vous voyez, la chevelure. La chevelure qui monte dans le ciel. C'est pour ça que je vous dis, même inconsciemment, si vous ne le voyez pas,
Vous êtes relié à l'univers. On ne vous lâche pas sur cette étape. Vous êtes tourné vers l'univers. L'univers, c'est lumineux. C'est le, c'est le céleste, c'est le haut, c'est ce qu'on ne connaît pas encore visuellement. C'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, notre âme connaît déjà. On a tout dans notre âme. Sauf que c'est là en période latente, c'est endormi. Et à chaque défi, l'univers amène notre âme à se dévoiler. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, vous allez, comme je le disais tout à l'heure, acquérir vous aussi des compétences, des, des possibilités, des trésors que vous avez en vous et qui vont vous être, euh, qui vont vous être donnés au fur et à mesure. Chacun à son rythme. Alors, hormis ça, euh, ces révélations, c'est vraiment pour vous amener sur de la lumière. Voyez sombre, cette partie sombre. Là, c'est le noir, c'est c'est Nadir, c'est le monde d'en bas. Ce sont les énergies basses. Et si rien ne pousse, rien ne pousse. Par tous ces signes, déjà le message que j'ai, c'est que la première chose, on va dire ça peut répondre à la question du pourquoi. Pourquoi ces révélations? C'est parce que on n'a pas forcément conscience, hein, ou en tout cas pas toujours. Hein. Mais si vous réfléchissez bien, n'y a-t-il pas, honnêtement, hein, il y a toujours eu un moment donné dans votre vie, euh, vous avez, comme moi, nous avons à un moment donné envié une autre personne, envié une autre situation. Vous avez, oui, on avait, et cette envie, dans, dans ce sens, je le prends dans le sens négatif en fait. Vous voyez, euh, la jalousie. Et ces énergies-là, on me dit que ces énergies-là, cette façon de voir, cette façon de penser, c'est la partie sombre. C'est la partie sombre, c'est notre partie sombre. Parce que nous avons chacun et chacune une partie lumière et une partie sombre à l'intérieur de nous. Notre âme a les deux. Et l'objectif est bien de retrouver un équilibre, de regarder sa partie sombre, de la connaître, afin de pouvoir la dompter. Quand vous connaissez, euh, prenons l'exemple d'un animal, quand vous connaissez votre animal de compagnie, vous savez quand il est bien, vous savez quand il n'est pas bien, vous savez que quand il est dans cette position, c'est qu'il va attaquer, qu'il va griffer, qu'il va mordre. Ben voilà, le fait de se connaître et de connaître particulièrement sa partie sombre va nous permettre d'anticiper et de tels comportements comme l'envie et de dire non stop. Là, je ne suis plus dans la lumière. Je suis retournée sur la partie sombre. Vous comprenez la notion?
Voilà. Ce que l'univers essaye de nous dire, c'est il y a deux messages. La première, c'est osez, autorisez-vous à regarder ce qui va venir à vous. N'ayez crainte, ce sont des énergies de guérison et ça va vous permettre de comprendre votre partie sombre de manière à pouvoir la dompter et retrouver un équilibre. Ces énergies, pourquoi on les a? Pourquoi on les a en nous? Pourquoi, même si on a envie de faire du bien, même si on semble être dans un bien-être, là, on les a parce que mine de rien, j'entends qu'on dit mine de rien, c'est ancré en nous depuis très longtemps, depuis plusieurs réincarnations et réincarnations. Et nous avons adopté ce schéma-là, le schéma de cette âme réincarnée en nous. Donc c'est vraiment quelque chose d'ancien et que nous reproduisons actuellement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pour combattre ça, pour pouvoir dompter, pour pouvoir dire stop, j'arrête. Je ne veux plus aller sur ces énergies négatives. Je ne veux être que dans mon bien-être par rapport à moi, mais aussi par rapport aux autres. Voyez toutes ces fleurs. Voilà. Remplissez-vous d'amour. Et comment on fait pour se remplir d'amour? Eh bien, j'allais dire crûment, mais j'ai peur de blesser vos oreilles. Euh, on va faire autrement. Comment se remplir d'amour? C'est déjà s'occuper de soi. S'occuper de soi et ne pas regarder l'autre. Ne pas regarder l'autre. Pourquoi on a des énergies sombres qui est en nous et qui peut au fur et à mesure être plus importante que les énergies lumineuses? C'est parce qu'on a un manque, on a une difficulté, on a un blocage, on a un ralentissement par rapport à ce que je disais sur l'âme et sur l'ancien. Cette âme qui a vécu quelque chose qui lui a amené justement ces énergies de blocage, etc. Et qu'on répète nous ici sur Gaïa actuellement, depuis, depuis de nombreuses années, voire des siècles, d'accord? Et ce manque, déjà pour le combattre, pour, euh, pour le réduire, c'est oui, certes, le regarder en face et essayer de le comprendre, mais ensuite il va falloir interchanger, switcher, réduire, réaugmenter ces énergies lumineuses. Et pour ça, il ne faut pas regarder l'autre, il faut se regarder soi et se poser la question, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui m'apporte du plaisir? Mais réellement, vous savez, le plaisir, la joie, l'émotion de waouh, qui vous vient des tripes, qui vous vient du ventre. Votre âme, elle est là. Elle est là à la base. D'accord? Votre intuition est là. Vos ressentis, tout est dans votre ventre. Ben, voilà une manière justement de faire redescendre les énergies basses, les réduire, qu'elles ne prennent pas la totalité de votre âme, de votre corps, de vos actions, de vos pensées. C'est s'autoriser
accueillir, à sentir, à toucher, à regarder toutes les jolies choses, actions, pensées, odeurs, mettez le mot que vous voulez, qui nous rend chacun et chacune heureux. Heureux, oui. Parce que inconsciemment, oui, on a ces énergies. C'est pas, on me dit, c'est pas forcément, c'est pas toujours consciemment qu'on le fait. Vous voyez, on regarde les autres et on regarde les autres, les choses que les que autrui est autour de nous, et on essaye de se nourrir de ça, mais c'est une mauvaise énergie qu'on prend en fait. C'est une mauvaise énergie. Il faut vraiment qu'on se base sur ce qu'on veut nous et uniquement nous. J'ai le message vous voyez, avoir ces envies qui ne correspondent pas forcément à ce que nous, on veut réellement, c'est comme si on nous forçait la main. Je vous donne un exemple concret. Depuis des siècles, on nous dit que la société nous dit que pour être bien, il faut avoir un bon travail et il faut avoir de l'argent. C'est pas forcément vrai pour tout le monde. Certains peuvent très bien vivre correctement avec un métier qui leur plaise réellement et ils ont autant d'abondance, voire même peut-être plus que certains et certaines. Et cette abondance se retransmet, se voit, parce qu'ils sont vraiment dans le bien-être, dans leur bien-être. Et donc, si on cherche à capter ce genre d'énergie euh, des autres, que la société ou que notre éducation, notre lignée, notre âme, euh, par rapport à ce qu'elle a vécu avant, on le prend chez les autres et ça ne nous correspond pas, on me dit que du coup, on sort de notre chemin de vie. Puisque ça ne nous correspond pas, au lieu d'aller ici, on va emprunter chez le voisin parce que ça se fait, parce qu'on nous a appris comme ça. Du coup, on dévie de notre chemin de vie et on n'est plus dans un bien-être. Et du coup, on est sur des énergies de plus en plus basses, de plus en plus basses, de plus en plus basses. Et on va être dans le nadir. Donc ici, l'univers est bien en train de me dire, remplissez-vous, comme il disait ici, remplissez-vous de choses qui vous tiennent réellement à cœur. Plus vous ferez de choses ici, maintenant, concrètement sur Terre, dans le présent, ne pensez pas passé, ne pensez pas futur, dans votre présent, là maintenant, faites-vous plaisir. Ça peut être des petits riens, hein. Ça peut être jardiner, ça peut être décorer, ça peut être une randonnée, ça peut être lire des livres, enfin je sais pas. Mais remplissez-vous. Le fait de vous remplir de toutes ces choses qui sont importantes pour vous, pour votre bien-être, va permettre de faire descendre les énergies du mal, les énergies de nadir. Recherchez ce qui vous nourrit. Quel est le nectar? Ouais, quel est le nectar de votre âme? Recherchez-le.
Et euh, ça vous aidera aussi à passer plus facilement cette période de révélation que vous allez avoir. Vous avez l'aide de l'univers qui vous apporte un soin, une chance de passer à autre chose. Autorisez-vous à vous ancrer dans la matière, dans le présent, en prenant que des bonnes choses qui vous servent, qui vous nourrissent, qui vous font waouh, quoi. D'accord? De manière à ce que lorsque vous avez votre révélation qui arrive, vous soyez déjà mieux que vous n'étiez avant, de façon à passer plus facilement ce cap. Mm. Oui, on me parle de guérison et on m'évoque c'est un médicament en fait. C'est comme un médicament. Recherchez votre médicament. J'ai ce cachet dans la tête, là, j'ai un cachet dans la tête, un peu style, vous savez, la Falcon, un côté rouge, un côté blanc. Côté rouge, c'est l'impulsivité, c'est l'action, et le blanc, c'est lumineux, c'est posé. Ok, ça marche. Donc oui, posez-vous, trouvez l'équilibre. Posez-vous, autorisez-vous à regarder en face. Euh, on me dit ne détournez pas votre regard. Vous êtes dans des énergies de guérison, donc quoi qu'il se passe, ce ne sera que pour avoir du meilleur après. J'entends aussi les pleurs, alimenter cette mère, voyez, alimenter cette mère, pleurer, pleurez tant que vous pouvez si vous le souhaitez. Ne retenez pas. C'est aussi une énergie, une manière de faire ressortir le mal, de faire ressortir ce qui ne vous correspond pas. D'accord. Communiquer. Communication, mais avec soi-même, pas avec les autres, pas là. J'ai pas tout à fait ce ressenti-là. J'ai vraiment là plus l'accent sur vous. Autorisez-vous déjà dans un premier temps à dire tout haut ce que vous ressentez, à dire, à chercher votre vérité en regardant en face ce que vous aurez décodé de votre révélation. Avoir, ouais, j'ai aussi à voir votre partie, quelle est votre responsabilité à vous aussi dans la situation à laquelle vous pensez? Parce qu'on a toujours une part de responsabilité. C'est jamais tout noir, tout blanc. Ça aussi, je le dis souvent. À tout moment, on a notre libre arbitre et on a la possibilité de dire non, je ne veux pas dire, je ne veux pas faire cela. Donc, s'il y a quelque chose qui s'est produit et vous n'avez pas été à ce moment-là en mesure de voir que vous auriez pu dire stop, c'est pas la peine de vous flageller, de vous en vouloir. Hein. C'est vraiment là la carte, on me dit, du présent. Donc ne pensez plus au passé, mais pardonnez-vous. Faites-vous le cadeau de dire oui. À ce moment-là, j'aurais pu faire autrement.
ne pas me faire avoir. Et je ne l'ai pas fait, mais j'ai compris. Faites-vous ce cadeau. Ok. Alors, on va aller un peu plus loin. Le 6e rayon du dévouement. Alors, ici, on me parle de foi, de persévérance, d'avancer en toute confiance. J'ai cette notion de confiance, de, de croire en quelque chose de plus haut, de croire que ce dont vous avez choisi, ce dont vous avez mis à nu, tenez-le bien, ce trésor que vous avez réussi à attraper, ce bien-être, ce que vous avez découvert là. Oui. Euh, parce que ce que vous allez réussir à prendre, à réaliser et à travailler dans l'instant va vous amener quelque chose, oui, mais le plus gros, le plus beau va arriver au fur et à mesure pour simplifier. Pour simplifier. On a, c'est faire confiance à l'univers, quoi. C'est pouvoir se dire que j'ai supporté des choses, j'ai supporté ou je supporte et je supporterai peut-être encore des obstacles euh, avant de voir toutes ces belles choses, ce monde idéal que j'ai en moi, que j'ai imaginé, que j'ai rêvé. De garder cet objectif parce il va venir. Euh, chaque chose en son temps, c'est ce que j'entends. Vous voyez, il y a une partie guérison, il y a une partie découverte, il y a une partie assimilation, il y a une partie de persévérance. L'idée de ne pas abandonner ce qu'on a pu acquérir de lumineux. Ne pas retomber dans les anciennes énergies. J'ai aussi cette image, d'ouverture de cœur. C'est-à-dire ce qu'ils essayent de faire comprendre, c'est qu'une fois qu'on a réussi à voir ce qu'on devait voir, il faut, comment dire, il faut pas, il faut pas obliger. Vous voyez, ici, j'avais plus un sentiment qu'on subissait quelque chose de néfaste. Et là, on avait réussi à voir cette lumière, ou une partie de cette lumière, d'où cette demande d'être persévérant, de ne pas lâcher. On a entreaperçu, je dirais, ou aperçu vers où on se dirigeait. Qu'est-ce que ça nous allait nous amener comme bonheur? On me dit qu'en fait, on imagine quelque chose, mais il y a plus grand derrière encore. On est loin du compte.
du monde idéal qu'on imagine. Et pour revenir à ce cœur, euh, on me dit de ne pas forcer les autres. C'est vrai que quand on est dans ces sentiments, on a envie que tout le monde le sache, on a envie de dire, mais ouvrez vos yeux, regardez, il y a ça, ça, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait, on dit que non, parce qu'on risque, il me semble que j'avais eu le même message là aussi, on risque du coup de détourner la personne si elle n'est pas prête à entendre, de la détourner de son chemin ou de la bloquer, de la ralentir. Chacun a un chemin de vie, chacun a un défi, des défis qui amènent une compréhension supplémentaire sur sa propre âme. Forcer va mettre le grain de sable dans le défi, la compréhension de l'autre sur sa propre âme. Là, ce qu'on me montre, c'est garder sa lumière, être persévérant, être, être rayonnant. Être rayonnant parce qu'à un moment donné, ça aussi, je l'avais dit, de telles énergies vont attirer à vous des personnes qui ne sont pas encore dans ce bien-être, qui n'ont pas encore vu cette lumière. Parce que c'est attirant une lumière. Mettez une lumière dans votre jardin ou même dans votre maison, vous attirez tous les petits papillons. Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà. Il vaut mieux travailler cette énergie de lumière pour qu'elle soit de plus en plus claire, de plus en plus équilibrée, de façon déjà qu'à titre personnel, on puisse avoir des projets, une vie, euh, toute la nourriture dont on a besoin pour élever notre âme, nous arrive en abondance de plus en plus clairement et de plus en plus comme on le souhaite. Et c'est ça qui va nous permettre d'attirer les autres. On me dit quelle que soit la personne, la religion, la couleur de peau, la façon de penser, les schémas, on est là, ceux qui sont qui sont à ce stade, on est là pour rayonner et guider ces personnes. Être dans la compassion, ce n'est pas parce qu'on ne pense pas pareil, parce qu'on n'est pas la même culture, parce qu'on n'a pas le même Dieu, la même façon de prier, qu'il faut fermer son cœur. Non, justement, c'est vraiment le moment de se regrouper. Mm. Ouais, c'est vraiment, il faut, il faudrait que notre âme reste amour et soit dans l'amour. Reste amour et soit dans l'amour, pas dans le jugement, pas dans le forcing, pas non plus dans l'instinct et ne pas retourner euh, dans l'instinctif. D'où cette demande d'être calme, de temporiser. Et ça, je parle à titre personnel comme à titre sociétal. Hein, comme à titre sociétal, par rapport aux événements de l'actualité. C'est vraiment
laisser les autres découvrir par eux-mêmes ce qu'ils ont à découvrir. Laisser remonter leur nadir, leur noirceur, de façon à ce qu'ils fassent leur propre découverte. Et nous sommes là, pour ceux qui sont là-dedans, pour guider, pour montrer qu'il est possible de changer, qu'il est possible de voir autrement, mais sans jamais forcer. C'est un peu comme, on me dit, c'est quelque part à notre tour de guérir. Vous voyez, on a eu un soin, une guérison là. On en a bénéficié. Et c'est comme si maintenant c'était à nous de par notre comportement, notre façon de penser, de réagir, de transmettre notre bien-être, on amène à notre tour une guérison à l'autre, un apaisement. Ouais. Comme quoi on est reliés bien les uns avec les autres. Chacun individuellement, nous avons ce travail à faire pour devenir de plus en plus grand, de plus en plus grand. Et toute cette lumière qui va remonter va faire descendre les énergies du mal. Va faire descendre les énergies du mal. Vu qu'individuellement, chacun, on aura fait ressortir tout ce qui était mal en nous et qu'on aura réussi à dompter notre partie sombre et qu'à tout moment, on pourra donc dire non, stop, là, c'est ma partie sombre qui reprend le pouvoir, on arrivera à un équilibre du monde, voire plus. On me dit, voyez, ces révélations, c'est vraiment pour faire ressortir le mal. C'est pour mettre des vérités en valeur pour que tout ce qui est négatif, on le voit, que tout le monde puisse le voir, à titre individuel et sociétal. Et il faut le laisser sortir, il ne faut pas réagir. C'est ce qu'on me dit, ne pas réagir. Rester sur de bonnes énergies, rester sur notre lumière. Il faut que ça remonte, il faut que ça soit vu, il faut que ça soit... c'est comme si... Oui, c'est l'impression que... C'est l'image que j'ai, mais c'est une image agréable. C'est contradictoire ce que je vois, je pense, j'imagine, je ressens. C'est-à-dire que je vois du noir partout et pourtant je suis apaisée. C'est vraiment ce sentiment. On peut être justement là-dedans, voir du noir partout. Vous voyez, toute la méchanceté, tout ce que l'on a pu subir à titre personnel et individuel, mais aussi au niveau de notre vie quotidienne, de notre pays, de nos lois, de nos... Voilà. Tout ça, toutes ces vérités, ce mal, tout ce noir remonte. Et j'ai l'image vraiment qu'il prend de plus en plus de place. Et pourtant, l'univers me dit, mais ne bougez pas. Ne bougez pas parce que ce mal, il faut qu'il ressorte pour vous purifier, pour purifier la société. Et comment on purifie son corps et la société? C'est justement en faisant ressortir le mal et en le regardant en face, en prenant sa part de responsabilité sans se châtier, puisque c'est toujours 50-50, et en domptant, en revoyant, en équilibrant,
en revoyant sa façon de penser, d'agir, de ressentir, de sentir, Voilà. C'est ça qui va nous permettre de d'évacuer tous ces siècles de noir. Ok. La métamorphose. Oui, ben, c'est ça, hein. C'est bien ce que j'avais comme message, c'est-à-dire que il faut laisser. J'ai une danse dans ma tête, je danse. C'est très agréable. Euh, il faut laisser la vie faire. Il faut suivre le courant. Il faut faire une nouvelle fois, j'ai cette confiance, 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 confiance en l'univers. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Ayez confiance, j'entends aussi en votre prochain, quel qu'il soit. Vous avez été sur un chemin, vous avez peut-être réussi ou vous allez réussir, ou vous débutez ou vous allez de plus en plus loin voir cette lumière. Ayez confiance que les autres arriveront aussi. Comme je vous dis, chacun sera à un moment donné appelé à faire ça, à avoir cette chance de voir cette façon, cette révélation. Pour en revenir ici, c'est vraiment, oui, euh, laisser venir, laisser sortir, laisser les monter de plus en plus ces énergies du mal. Qu'elles se voient et qu'elles se voient loin, qu'elles se voient grand, qu'elles se voient de partout. Plus de monde verront, mieux ce sera. En attendant, restez dans votre foi, soyez persévérants. On me montre le cactus. Euh, effectivement, en vous, vous êtes aligné, vous serez aligné. À l'intérieur de vous, vous êtes... le cactus, c'est quelque chose qui retient l'eau. Il y a de l'eau, il peut vivre pendant je ne sais combien de temps sans eau dans le dessert, un cactus, ou même ici. Hein. Il n'a pas besoin d'être arrosé beaucoup. C'est plus la peine. Vous avez déjà eu, on a déjà eu notre soin. On a rempli et on va continuer à remplir notre corps de cette bonne nourriture qui nous fait du bien. Donc là, on nous dit bien, soyez comme le cactus. Faites l'image, faites la morte, faites le mort. Restez calme. Ne bougez pas. Votre rôle, notre rôle, est de rester calme, quoi qu'il arrive, et de regarder. Notre rôle, si on est là-dessus, c'est de transmettre à notre tour cette guérison en montrant notre sagesse, notre calme, notre façon de réagir face aux événements. C'est-à-dire tout en douceur, tout en calme, tout en on temporise. On ne va pas dans l'instinct. On prend le temps de regarder, d'analyser, parce que ici on aura tiré une leçon, rappelez-vous. On aurait pu faire quelque chose, mais on ne l'a pas fait. Ce n'est pas grave, dit l'univers. Mais servez-vous de ça pour ne pas reproduire. Donc là, on temporise, on regarde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on va réagir? Est-ce que si je fais ça, là on me montre cette fois-ci le futur, mais dans le sens, est-ce que si je réagis comme ça, si je dis telle chose, si je pense telle chose, est-ce que, ma bête, mon animal
Ma partie sombre, est-ce que c'est elle qui va être nourrie? Est-ce qu'elle va grandir? Regardez en vous. Est-ce que ça va être du bien-être? Vous allez ressentir dans vos tripes que c'est ça que vous voulez dire, penser, agir? Ou est-ce que ça ne vous fait pas grand-chose? Ce qui semblerait dire que du coup, vous êtes sur votre partie sombre. Donc, restez calme, restons calmes. Ayons foi. Et cactus, pour finir, ça évoque bien la notion de temps. La notion de temps, ça peut durer un certain temps. Mais le mal ne disparaît pas comme ça. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Ok? Donc oui, laissons sortir, que tout se voit, que tout sorte, de façon à ce qu'ils se mettent à découvert. Voilà. De façon à ce qu'ils se mettent à découvert et qu'on n'ait pas d'autre possibilité, que le monde entier n'ait pas d'autre possibilité de voir tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va plus, tout ce qui ne correspond plus, parce qu'il y avait un déséquilibre en nous, voyez, on est sur le côté quand on est là-dedans, on n'est pas centré, on n'est pas centré. Et ça va nous permettre de voir qu'effectivement il y a un souci, il y a une difficulté. Être en équilibre comme ça, c'est en déséquilibre, pardon, de cette façon, c'est usant à force, hein. C'est fatigant, on est épuisé, on est énervé, on n'est pas bien. Donc on va se poser des questions. Mais comment je peux changer de position? Comment je peux réagir? Qu'est-ce que je peux changer? Changer en nous, mais aussi du coup, changer au niveau de la société. Qu'est-ce que je vais pouvoir changer de façon à ce que ce monde soit équitable? Équitable entre toutes les cultures, les façons de penser, les religions, les âges, les gens. Équitable, j'entends aussi par rapport à Gaïa. Oui, on me parle de nourriture. On vous a donné de nourriture ici. Regardez, des fleurs. Les fleurs ont un pouvoir de guérison. Et le divin nous dit bien, Gaïa vous l'offre. Donc, pourquoi abuser? On va voir aussi dans ces révélations, dans ces vérités, dans ce mal, on va aussi découvrir qu'il y a un manque d'équilibre au niveau des terriens et de tout le reste, de ce qui nous nourrit, Gaïa. Les plantes, la terre, tout ce qui pousse, notre propre nourriture en fait, hein. Pardon, au niveau des éléments aussi, l'eau, l'air. Si je mettrais un mot dessus, c'est l'environnement. Il y a un déséquilibre là aussi, et ça va se voir. Et il s'agira aussi de rééquilibrer, de façon à ce qu'on soit en accord avec notre mère nourricière. Je rigole parce que j'ai l'image de la mère nourricière, de nous, centrée, et du père qui nous nourrit également spirituellement. Vous voyez, j'ai un canal là de nourriture céleste de l'univers qui descend en nous
pour nous permettre de nous nourrir, mais aussi tous les peuples de Gaïa, les animaux, les fleurs, oui, ils sont vivants, ils ont aussi des âmes. Et un sens inverse, nous permettre de prendre, parce que ce sera leur karma, un animal pour manger. Une fleur, on peut se servir aussi en tant que nourriture, pour manger, un beignet de capucine, mais aussi parce qu'on aura besoin de sa senteur peut-être pour nous guérir physiquement. Vous voyez, c'est cet aller-retour. Donc voilà, voilà où on va, voilà la perspective, voilà le chemin où on va. Et c'est vraiment à titre personnel, et chacun travaillant individuellement va ramener d'autres personnes et ça va faire boule de neige pour que de plus en plus cette lumière remonte et ce nadir redescende. Je vous rappelle que le vide, même sous les bonnes intentions, on me parle on me dit c'est ok. C'est ok, vous avez pu très bien avoir toutes et tous, même moi y compris, à un moment donné, des énergies sombres. D'accord, pour une occasion toute simple. Je vais prendre la plus marquante. Et ben voilà, une personne qui viole votre enfant, une personne qui tue. Voyez les choses différemment. Tout le monde ne comprendra peut-être pas. Peut-être me considérerez-vous comme bizarre, en totale contradiction, en opposition avec moi. Mon objectif n'est pas de forcer. Je vous amène un autre point de vue que me donne l'univers comme message également, qui peut servir, là-dedans, particulièrement sur l'ouverture du cœur. Par rapport à tout le monde, à la culture, à la religion, mais aussi par rapport à ce que les autres ont fait. C'est pour ça qu'on me demande de revenir là-dessus. Alors, admettons le cas d'une personne qui a tué votre enfant. Qu'est-ce qu'on ressent? On peut ressentir de la haine, de la tristesse. On veut justice. Pour nous, c'est inconcevable. On est bien d'accord, c'est inconcevable. Poussons le bouchon. C'est un serial killer qui tue des enfants. Et c'est pas, il en a des dizaines et des dizaines. Il mérite quoi? Certains me diront la peine de mort. Ça peut s'entendre. Mais réfléchissez. Êtes-vous réellement son acte est impardonnable, oui. Mais le fait de vouloir le décès de cette personne, n'êtes-vous pas à ce moment-là passé du côté de la force sombre, du mal? En êtes-vous certain que vous n'êtes pas sur ce côté-là? L'objectif, le travail, vous avez vu, est bien de réduire au silence le noir, le mal. Mais le fait d'évoquer, le fait d'avoir ce genre de pensée, ça ne changera rien à la situation. Ce qui est fait est fait, ce qui est passé est passé. Il ne faut pas se flageller. C'est ce qui était le message là. D'accord? Ça n'apportera rien, si ce n'est qu'il faut positiver, voir autrement les choses. Et voir autrement les choses, c'est posez-vous la question,
Vous savez que ça ne changera pas. Toutes ces petites têtes blondes, brunes, rousses, qui sont décédées ne reviendront pas à la vie. Qu'est-ce qu'on fait? On pardonne? On ne pardonne pas à cette personne qui a tué ce serial killer? L'univers dit ok, il doit y avoir justice. Il faut une justice humaine, justice divine, je n'ai pas l'information. Si on me dit que alors il aura une justice divine, son karma, il aura sur sa vie des défis qui lui permettront de travailler dessus. Donc, on est bien d'accord qu'il va falloir qu'il soit jugé. Ok. Mais aller dans je veux me venger, il mérite la mort, ce n'est pas possible qu'il vive. Enfin, voyez, ce genre-là, c'est replonger à nouveau dans le mal, dans le nadir. Par contre, le fait de dire c'est inconcevable ce qu'il a fait, il va être jugé. Mais je prends sur moi, j'ouvre mon cœur. Il n'a pas vu la lumière, je lui pardonne. Pardonner ne veut pas dire excuser. D'accord? Pardonner veut simplement dire il n'est pas encore sur son chemin. Il est rempli de maléfiques. Le fait de pardonner, c'est une énergie d'amour. C'est quelque chose de lumineux qu'on transmet. Et ça va le faire réfléchir. Ça va lui emmener quelque chose, inconsciemment ou consciemment, ou les deux. Et ça va réduire un petit peu sa part de sombre. Et ça, c'est à mettre sur tous les schémas. C'est pour ça qu'on disait, n'intervenez pas dans le karma tout à l'heure. Ne forcez pas. Vous voyez? Ne forcez pas à la mort de cette personne. Pardonnez-lui. Parce que le divin s'en charge. La justice sur terre s'en chargera aussi pour ce type de personne. Chacun a une voie différente, des leçons de vie à apprendre pour aller sur son propre chemin. Parce que, oui, c'est ça, l'âme, elle est incarnée, elle se réincarne. Et quand elle part, quand elle nous quitte physiquement, elle repart avec ce qu'elle n'a pas pu régler sur Terre, sur Gaïa. Du coup, souhaiter sa mort, admettons, il décède parce qu'on l'a voulu. Mais il va repartir avec cette âme noire et il va se réincarner dans un prochain corps avec cette âme noire. Vous voyez? Par contre, le fait de pardonner va le faire travailler et va le remettre, parce que c'est une petite goutte de lumière peut-être, mais c'est une petite goutte qui va grandir au fur et à mesure de son évolution. Et lui aussi va pouvoir amener de la lumière dans sa vie, de manière à ce que tout ce qui est noir, tout ce qui est ombre, disparaisse. Parce qu'il aura vu sa vérité, il aura compris. Et l'objectif est bien de rester sur des énergies lumineuses dans ce monde futur. Vous savez, le diable se met partout. Hein. Se met partout. C'est pour ça que j'ai vraiment l'idée que l'univers s'y prend autrement maintenant. Je vous explique. On est en train de me montrer toute la partie
des grandes guerres, des massacres, tout ça. Et rappelez-vous, à une époque, il y avait eu des paix qui étaient mises en place. Il y avait eu des lois qui étaient faites pour aider, pour être équitable. Et puis là, c'est comme si l'homme avait oublié tout ça et les énergies négatives étaient remontées en nous, étaient recommencées à prendre du pouvoir. Et là, c'est le temps de dire non. Et c'est le temps de changer cet équilibre, justement. C'est le moment. Ça va prendre du temps, mais c'est le moment, il y a une faille visiblement. Une faille dans le nadir, dans le noir, qui permet de dire à l'univers, c'est maintenant qu'il faut commencer à activer sa propre lumière, à enlever le négatif en chacun de nous, à ce qu'il soit visible de nos yeux et du monde entier, pour justement se purifier, voir les choses différemment, voir les choses avec amour, se pardonner et pardonner aux autres, de façon à pouvoir rééquilibrer les choses, le monde. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'ils partent de l'individuel cette fois-ci. De l'individuel et non pas du collectif. Chaque petite lumière amènera, attirera d'autres petites lumières par la suite, etc. Ok. 1h22, waouh! Mais c'était magnifique, donc c'était important. Cette façon de voir, essayez de réécouter ces messages que je viens de vous donner, d'y repenser calmement, d'y réfléchir. Et si ça vous dit, car vous avez toujours votre libre arbitre, je ne suis pas là, l'univers n'est pas là non plus pour vous forcer, mais c'est une interprétation que vous pouvez avoir de la vie. C'est ce que vous demandent les guides, de voir les choses autrement, de manière plus lumineuse, pour ramener de la lumière en vous et dans le monde. Oui, ils ont bien conscience que ça prend du temps, d'autant plus que le temps sur Gaïa n'est pas le même que celui de l'univers. Mais ça avance. Pour preuve, je vous ai dit, en 3 jours, 4 personnes différentes ont eu leur révélation, quoi. Leur révélation. Et sont passés par des émotions fortes pour certains et certaines. Et c'est pas facile de décoder. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur le décodage. Essayez de voir les images, les sensations, les odeurs, à quoi ça vous fait penser, à quel moment de votre vie ça vous fait penser, de façon à pouvoir décoder plus facilement. Ah oui, des fois il faut jongler. C'est vrai que ce serait beaucoup plus simple, qu'on vous le dise dans l'oreille, qu'on vous le chuchote, qu'on vous... Mais c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, mais il n'est pas toujours facile à eux de nous dire clairement. Parce que pour certains et certaines, on est encore sur des énergies basses. Et pour entendre, pour comprendre, pour décoder, pas pour décoder, pour comprendre clairement, il faut qu'on relève ces énergies. Ils arrivent déjà à descendre. Parfois, très bas, mais ils ne peuvent pas non plus être au ras des pâquerettes, quoi. Il faut vraiment que nous puissions monter, nous aussi, dans nos énergies, de façon à avoir une communication et un échange beaucoup plus clair entre nous.
être humain avec sa propre âme, notre individualité, notre pépite que nous avons en nous, les autres et l'univers. Une communication saine, une communication fluide, un même objectif, bannir ce qui est négatif. Et ce ne sera pas fait en 1 heure, en 1 an, mais ça commence. Réfléchissez bien à par où vous êtes passé. Remontez le fil de votre passé. Remontez et voyez toutes les étapes que vous avez eues. Quel changement ça a produit en vous. Ok? Voilà les belles âmes. Eh bien, je vais vous laisser là. Ça a été un magnifique message. J'espère honnêtement que ça vous apportera de l'aide. N'hésitez pas à me faire des retours. Et je mets dans la barre en bas d'informations ma messagerie également pour ceux et celles qui souhaitent obtenir une guidance privée. Voilà. Alors pour les belles âmes qui passent, si vous souhaitez ne pas vous arrêter, c'est ok pour moi. La porte est ouverte à tout moment, vous pouvez revenir. Et si vous souhaitez vous y arrêter et aller fouiller dans toutes les playlists qu'il y a, eh bien écoutez, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre les petites cloches de notification, ce qui vous permettra d'avoir ce qui se passe sur la chaîne, comment vivre. Et je demanderai particulièrement, si vous le souhaitez bien sûr, partagez ces messages. C'est important que ce soit en partageant l'adresse de notre chaîne, parce que c'est notre chaîne, d'accord? Mais ça peut être aussi partagé oralement. N'oubliez pas qu'il ne faut pas forcer le destin d'une autre ou d'un autre. Voilà. Et bien, sur ce, les belles âmes, je vous laisse. Au revoir.